Prix du meilleur scénario et meilleur acteur du Festival de Cannes, Beautiful Day est d'ores et déjà un triomphe critique qui semble consacrer la venue de la British Lynne Ramsay dans la belle cour des cinéastes américains immigrés qui comptent. Un succès mérité, mais en trompe-l'œil, à l'image de cet étrange prix Cannes du scénario, pour une œuvre au récit pourtant volontairement minimaliste et même souvent prévisible. Une masse de contradictions qui donc ne résout et n'explique pas encore le mystère Ramsay, c'est-à-dire la place précise d'un auteur qui, pour le moment, ne semble pas pouvoir être casé dans l'une des commodes catégories hollywoodiennes. De quoi Ramsay est-il le nom? Une question à laquelle cette dernière œuvre pourra apporter un début de réponse. Where do you spend your time? What do you do? All day long. It's done. Man called. He wants to see you. State Senator Albert Fato. He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you. You have kids, Joe? Nina. Her name is Nina. 235 East 31st Street. I've heard of these places. If she's there, I'll get her. Cleary said you were brutal. I can be. Look, you see this girl? Is she inside? Security. How many are there? Close your eyes. New York State Senator has been found dead in an apparent suicide. And I don't know what the fuck's going on there. Joe, wake up. It's a beautiful day. Révélée par Ratcatcher, Lynne Ramsay s'est immédiatement imposée dans un certain cinéma anglais. À la lignée spécifique et un peu incomprise, celle qui va de Michael Powell jusqu'à Ridley Scott ou Peter Greenaway. Le cinéma de l'inventivité visuelle, de la plasticité, le versant esthétisant d'un art national très, et peut-être trop marqué par le free cinéma. Cette nouvelle vague anglaise du réalisme, dont l'influence est telle qu'elle se retrouve même dans les comédies populaires. Ramsay est bien davantage dans une école de transposition, de stylisation par le regard de ce même réel. Et elle en livre une preuve éclatante avec le film de son arrivée aux États-Unis, We Need to Talk About Kevin. Sur un sujet délicat, une femme faisant face à la réalité d'un fils pervers et assassin, qui aurait pu verser dans un pathos gênant et sociologique à la fois, la réalisatrice parvient à une abstraction visuelle salutaire, qui arrache l'œuvre aux clichés psychologiques menaçants, tout en instaurant une distance tout autant fascinée qu'interrogatrice sur la violence pure. Fer de lance de cette Amérique où la metteuse en scène décide de s'installer. Violence au cœur du récit et de l'imagerie de ce nouveau film. A Beautiful Day est un prix paradoxal du scénario, puisque celui-ci est donc à la fois très minimaliste et souvent cliché. Une vague histoire d'enquête et de vengeance, où une sorte de privé plonge dans un monde dur, prévisible dans ses formes ou dans le surgissement de sa violence. Le film ne tient et n'existe que par deux éléments, ce qui est déjà beaucoup. Sa mise en scène et son acteur. La réalisation tend vers une abstraction onirique qui transforme tout ce que l'univers décrit en une sorte de cauchemar sensoriel, où les éclats de sang et séquences glauques semblent apparaître comme un reflet de la psyché très tourmentée du héros, vétéran mal remis, en proie à des pulsions mi-masochistes, mi-suicidaires. Le réalisme, l'histoire, les protagonistes meubles semblent s'effacer progressivement, se dissolvant dans une mise en scène qui les mêle tous dans le mauvais trip subi par son protagoniste central, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Ses hallucinations, son passé envahissant, la violence de ses actions. L'idée même de résolution est donc inutile et parfaitement balayée par Ramsay dans les dernières séquences.
Le flirt avec le film de genre est également purement cosmétique. Tous ces éléments sont certes là, mais épurés à un degré évident de substance ou enjeu. De ce récit à l'os, où les personnages secondaires sont des figures presque fantomatiques, il reste une chose en face de la caméra, pas la moindre. Joaquin Phoenix. A Beautiful Day ressemble parfois à un documentaire sur son acteur. Barbu, gras et puissant à la fois, le comédien arbore l'étrange look de sa fausse retraite d'il y a quelques années et du vrai faux documentaire de Casey Affleck qui y était consacré. Le regard de Phoenix sur l'opacité, le mystère que son jeu toujours similaire et différent finit par créer, la violence sourde et contenue qui se lit dans la lenteur de ses gestes, le regard de Ramsey capte tout cela, le contemple avec une patience qui tourne à l'obsession et nous fait réaliser l'étrangeté profonde de l'acteur, étrangeté un peu oubliée par les années et le nombre de longs métrages tournés. Là où Tilda Swinton et les autres acteurs de ses œuvres précédentes servaient et s'intégraient à la mise en scène, Phoenix la met lui à son service, devient son sujet et point de fuite. Tous les thèmes de l'œuvre finissent alors par se lire là, dans les yeux et le corps de sa star. Et la violence masculine apparaît bien comme le probable sujet du film et même du cinéma de l'auteur. Ces gestes terrifiants et sanglants, cette rage souvent froide avec laquelle le héros frappe, tue et blesse tous ceux en face de lui, un déluge de sang qui se perd et trouve peut-être ses sources dans les pulsions autodestructrices du personnage. Un être qui, tout comme le jeune sociopathe de We Need to Talk About Kevin, confond sa volonté d'anéantissement avec celle du monde, qui retourne sans arrêt vers l'extérieur, un désir de mort omniprésent. En filmant Phoenix, Ramsey a franchi une étape précieuse. Elle a trouvé un corps capable d'incarner, au-delà de sa propre mise en scène, les tensions au cœur de son art. Moins corseté ou théorique que son long métrage précédent, A Beautiful Day permet à la cinéaste de pleinement s'intégrer à un cinéma américain précisément troublé et en quête de nouveaux maîtres.